l'endettement maintenant. Comme je vous ai promis, on n'ira pas en profondeur dans les bilans, on va tous faire des choses trop compliquées, juste se donner une idée. J'ai pris la photo de Stephen Garislowski, le livre que je vous parlais au début sur la jungle du placement, puis c'était notre Warren Buffett québécois. Une des bonnes citations que j'ai recueillies de son livre, c'est, je l'adore, elle est savoureuse, en parlant du bilan, s'il révèle un surendettement, je suis déjà moins intéressé. Il laisse supposer une hypertrophie de l'ego des dirigeants, ce qui est de mauvaise augure. En temps normal, ou en période de récession, ne retenez pas les entreprises surendettées. Laissez également tomber les entreprises au bord de la faillite. De cette manière, vous continuerez d'écarter les indésirables et réduirez considérablement votre choix. Donc, le mot, vous avez vu, c'est l'hypertrophie de l'ego, parce que quand on arrive dans des compagnies endettées, ça veut dire que les dirigeants ont décidé de s'endetter pour aller faire des acquisitions, aller peut-être prendre plus gros que ce qu'ils peuvent faire au lieu de prendre juste leur fonds autogénérés ou de s'endetter normalement. Donc, je la trouve savoureuse, je vous la laisse. Donc, l'endettement, on regarde ça, encore une fois, avec la compagnie qu'on suit depuis le début. Banque CIBC, on regarde tout simplement la dette à long terme, on compare ça à l'avoir, donc la valeur de la compagnie ou à son bilan pur. Et si je fais un ratio de 1 sur l'autre, la dette sur l'avoir, j'arrive avec un ratio de dette à avoir de 0,14, ce qui est peu endetté. Banque Royale sont dans le même genre d'industrie, 9 milliards de dettes, 71 milliards de valeur au livre, 14% d'endettement. Alphabet, qui est la compagnie Google, le holding, alors 3 milliards de dettes versus 139 milliards de valeur au livre, donc 3%, 0,03. C'est très peu endetté. Apple, c'est drôle à dire qu'Apple est endetté, mais ils laissent de l'argent. Ils sont en train de le rapatrier au moment où on se parle, mais ils ont 250-300 milliards US qui est offshore. Et puis, au lieu de rapatrier cet argent-là pour payer des dividendes ou faire des investissements aux États-Unis, ils vont emprunter à un très, très, très bon taux avec en collatéral les argents qu'ils ont à l'extérieur. C'est une façon de rapatrier indirectement en empruntant en dollars US à un très bon taux de l'argent qu'ils ont dans le fond là-bas pour éviter de payer les impôts. Mais là, on vient d'apprendre, il y a la nouvelle, qu'ils vont ramener cet argent-là au pays moyennant un petit impôt sympathique de 38 milliards. Peu importe. Donc, Apple, 75 milliards sur 128, mais ce n'est pas une vraie dette. Mais bon, bref, sur la voir 128, donc 59%, donc c'est plus endetté un petit peu. Ford, là, on arrive dans, voyez-vous, on était dans les banques, les compagnies industrielles financières, après ça, on arrive dans la compagnie d'automobile. 93 milliards de dettes, ce qui n'est pas rien, sur 29 milliards d'avoirs, on est à 3 pour un 3,2. En passant, comme je vous dis, ça fait 12 ans que je fais ce cours-là, mais à un moment donné, je fais toujours le même tableau que je mets à jour. Je regarde la dette de Ford et la dette est peut-être 75 milliards, mais l'avoir, les actionnaires, l'avoir au bilan était négatif. Ils étaient en faillite technique, dans le sens qu'avec toutes les pertes accumulées, ça avait mangé l'avoir et la compagnie, j'étais là, mais voyons, la compagnie est en faillite technique au niveau du bilan. Là, présentement, c'est mieux, mais ça donne un ratio dette-avoir de 3,2, donc c'est pas mal plus endetté. Toyota, on a vu comment Toyota était peut-être mieux géré, meilleur produit, meilleure qualité, meilleure marge, meilleur profit. 9 milliards de dettes sur 10 milliards de valeur au bilan, donc 0,97, donc un ratio de 1 pour 1, beaucoup moins endetté que Ford. Costco, 4,4 milliards de dettes sur 12 milliards d'avoir, est à 0,37, qui est dans une bonne normale. Amazon, 15 milliards de dettes quand même sur 19 milliards d'avoir, donc endetté à 0,79. Au dernier bilan de Bombardier, 8 milliards de dettes sur l'avoir des actionnaires. Donc, je suis arrivé à Bombardier, j'ai mis ça sur pause, puis je veux tout le temps aller vérifier pour être sûr de ne pas induire en erreur ou faire bien les choses. Donc, on voit dette à long terme, 8 milliards 700 millions, avoir des actionnaires, moins 5, 2, 4, 3. Je ne me souviens plus si je l'ai mis à jour ou bien non, j'ai pensé rajouter ça dans le cours, juste montrer un peu comment je travaille. Fait que je vais en profiter pour vous montrer en arrière de l'écran ou en arrière du cours, dans le fond, comment que le prof travaille. Donc, je regarde Bombardier dette long terme, avoir des actionnaires, ratio dette. Alors, ce que je fais, je vais sur Internet et je vais dans un site qu'on appelle Morningstar. Sur Morningstar, je vais chercher Bombardier, je l'ai déjà trouvé, je l'ai à l'écran présentement, au moment où je vous parle. On est le 19 janvier, le cours d'action est à 3,12 $. Et ce que je fais, c'est que je m'en viens ici, dans le milieu de l'écran. Je clique sur Données financières.
et je le mets en mode annuel. Je clique sur bilan, tout simplement. Je pourrais cliquer sur état des résultats, mais je clique sur bilan. Je l'ai sur annuel. Je suis en dollars et je m'en viens chercher. Je ne vais pas chercher tous les chiffres, je peux même les baisser. Voyez-vous comment je peux faire ça? T'sais? Fait que juste simple, je vois l'actif qui est ici, je vois les dates 2012, 13, 14, 15, 16. Donc 2015, 2016, dernier exercice. Et je m'en viens voir le passif. Je peux même cacher le passif à court terme parce que je suis intéressé par le passif à long terme. Et je peux même le réduire pour juste voir. Je vais me concentrer sur un chiffre, tout le détail. On est d'accord, je ne suis pas là. Donc, je veux juste voir ici et je vois la dette à long terme. Donc, on est parti d'une dette à long terme de 12 milliards en 2012, 13 en 2013. Ils suivent l'année, c'est dommage drôle ça. 14 milliards en 2014, 15 milliards en 2015, puis là en 2016, OK, ils ont dépassé l'année, 18 milliards de dettes. On le voit là, ça ne ment pas. Ce sont des chiffres qui viennent des bilans de Bombardier colligés par Morningstar. Et on ne pense pas à ça. On voit le prix de l'action, on suit Bombardier, mais sur le bilan, au niveau des chiffres, j'étais à 1 milliard de valeur nette en 2012, 2 milliards 400 millions de valeur nette en 2013. 2014, je suis tombé presque à zéro à 42 millions. 2015, je suis en déficit de 4 milliards au bilan. Et en 2016, sur le bilan, j'étais à moins 5, 2, 4, 3. Donc, mon chiffre est bon, juste m'assurer, moins 5. C'est ça, mon chiffre était bon. J'espérais que non, mais c'est ça. Donc, on a Bombardier, une compagnie endettée qui est dans la problématique aussi. L'action se vend 3,12$ sur des spéculations ou des espoirs, quoi que ce soit, mais en termes de compagnie buffettienne qui fait des bénéfices, qui a de la croissance, tout ça, à date, on voit que j'espère que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait acheté du Bombardier pour le long terme. C'est plus un élément de spéculation qu'un élément buffettien ou de style valeur. Anyway, on continue. Donc, couche-tard, la valeur de l'action, pas la valeur de l'action, mais la dette à long terme, 3 milliards sur un avoir de 5 milliards avec un ratio de 0,60. Donc, vous voyez que les ratios d'endettement, on en a de 0,03 avec Google, à 0,14 pour les banques, à 3 avec Ford, et des ratios. C'est le genre de choses que si on est néophyte, on veut juste comprendre. Je comprends probablement que vous parlez des fonds mutuels. Je comprends que vous n'êtes pas dans le domaine des actions. Mon cours ne s'adresse pas à quelqu'un qui est dans les valeurs mobilières, qui veut acheter et vendre à la bourse. Mais il y a des grosses chances que vous parliez avec des clients qui veulent acheter des actions. Il y a des grosses chances peut-être que vous, d'un côté personnel, vous voulez comme jouer là-dedans un petit peu. On n'a pas le droit, si on a le permis de fonds mutuels, on n'a pas le droit de donner des conseils sur les actions. Mais des fois, c'est bon de comprendre juste au moins le fondamental, pas juste voir aller les chiffres, pas juste voir aller l'offre et la demande, puis l'analyse technique, mais de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est sans tomber dans le compliqué. Et je trouvais que cette notion-là de l'endettement était une bonne notion à bien comprendre. Puis comme j'ai vérifié avec vous, Bombardier, pour l'instant, en 2018, au mois de janvier, disons, il faut qu'il se produise d'autres choses au niveau. Mais je sais qu'ils sont en train de vendre des choses, mais ils ne sont pas encore sortis complètement d'auberge à ce qu'on regarde.